J'ai une question, et si Kia avait tout compris pour faire perdurer cette Picanto sur un segment où tous les autres constructeurs ont abandonné? Je sais que quand vous avez cliqué sur la vidéo, vous vous êtes posé la même question que moi, mais qui peut encore bien jouer dans la même catégorie que cette Picanto? Du Trinome PSA et Toyota, seule la version X de l'Aygo perdure. Dans le losange, la Twingo 100% électrique perdure, mais va être remplacée par un nouveau modèle 100% électrique, mais en 2026. Et du côté de chez Volkswagen et Seat, il y avait les Mi et les Up, et l'électrification les aura fait un peu perdurer. Et finalement, heureusement que nous avons des marques comme Kia, mais aussi Fiat avec la Panda, ou Suzuki avec l'Inis, qui font perdurer des citadines ou des mini-citadines, en tout cas des gabarits en dessous des 4 mètres. Et Kia a très bien compris le boulevard du coup qui s'ouvre à cette Picanto, et ils ont de grandes ambitions pour une si petite voiture. Déjà en 2024, l'objectif était d'augmenter de 30% les ventes de ce modèle. Quand on sait la conjoncture automobile actuelle, c'est plutôt osé. Et le plus fort, c'est que la marque a l'insolence d'afficher une hausse des ventes de 5,4%. Bon, Kia en peu de temps s'est imposé comme l'une des marques fortes du segment généraliste évidemment. La fiabilité, les fameuses garanties 7 ans, mais aussi un excellent rapport qualité-prix et dorénavant un style qui tabasse. Et en même temps, quand vous avez une équipe avec ses designers, eh ben ça se comprend. Parler du style Kia et de son évolution mériterait une vidéo à part entière, mais parlez-en en 2 minutes pour mieux comprendre cette Picanto. La patte Kia, c'est le Tiger Nose, une calandre identifiable qui tend à évoluer, mais ça on en reparlera lors de l'essai de l'EV3. La patte Kia, c'est aussi des feux fins, des feux identifiables et donc une forte personnalité, mais aussi des appendices pour amener de la sportivité et du dynamisme. L'avant et l'arrière sont souvent sur des proportions généreuses avec du volume, tandis que sur le côté, on calme un peu le jeu avec souvent des lignes qui sont sculptées uniquement par le vent. C'est la tendance chez les généralistes, la marque monte en gamme, le style s'affirme, même s'il part encore un petit peu dans tous les sens. Et là, vous vous dites que c'est plus simple de monter en gamme sur une berline ou sur un SUV, mais Kia vous montre que c'est possible aussi sur une mini citadine. Et du coup, dans tout ça, la Picanto a toujours suivi les codes stylistiques du moment. Et cette fois-ci, vous avez une Picanto extrêmement agressive pour une mini citadine. On sent qu'elle est allée à la salle, coachée par le V3, le V9 et le Sorento. Avoir une signature lumineuse aussi impactante, c'est devenu courant sur les autres segments. Mais sur une mini citadine, c'est surtout bluffant. Et du coup, on s'est fait coacher par les grands frères, le Sorento avec ses feux et la signature lumineuse, notamment le Sportage qui arrivera prochainement. Ah bah avec l'arrivée du 100% électrique, ça doit être compliqué chez les designers d'imaginer un nouveau Tiger Nose. Et c'est plutôt malin d'avoir donné une calandre spécifique évoluée à cette Picanto pour lui donner du caractère. Les designers n'ont pas plaisanté avec cette finition en GT Line. On sent que Kia veut orienter ses clients vers cette mini citadine robuste et sportive. La Picanto, c'est un peu la mamie au coin du feu qui te raconte comment elle est passée d'une mini citadine rondouillarde, toute mignonne, à une Picanto qui allait à la salle, qui est bodybuildée. Cette signature de clignotant fait très EV6 aussi, surtout avec le V6 qui va lui aussi être restylé prochainement. Et ce bloc optique, ce traitement lumineux qui fait là encore très Sorento. Et du coup, vous avez vraiment un traitement de SUV de 4x4 sur une mini citadine. Et c'est ça qui est plutôt réussi en fait sur ce fort restylage. Un Tiger Nose donc spécifique à cette finition en GT Line. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs qui est spécifique. Vous avez le pare-choc et là les designers se sont lâchés, ont apporté du muscle et de la robustesse avec plein d'appendices. Et ce qui fait d'ailleurs la recette de chez Kia, comment donner du caractère avec plein d'artifices. Regardez, vous avez des entrées d'air qui sont factices ici et ici avec différents jeux de matière et de texture. Là on amène de la robustesse avec une intégration de carrosserie dans le pare-choc. D'ailleurs, ce pare-choc est traité beaucoup plus finement sur cette finition GT Line. Et ensuite, vous avez une pseudo-lame pour abaisser le centre de gravité, même si la voiture, c'est pas la plus haute. Mais du coup, vous avez vraiment un fort caractère, une forte personnalité, aidée avec ce traitement qui est spécifique et qui la différencie clairement des deux finitions. Sur le côté, vous vous dites, mais de quoi on va parler puisqu'on a clairement calmé le jeu, mais rappelez-vous déjà qu'on est sur un restylage qui est quand même très fort sur l'avant et sur l'arrière. Et là, sur le côté, du coup, on reprend la recette Kia avec des lignes beaucoup plus fluides, uniquement sculptées par le vent, même si, je vous l'accorde, ça part un peu en cacahuète sur le V3 et sur le V9. On a quand même quelques petits détails spécifiques à cette finition GT Line et vous avez une lame qui court le long de la carrosserie qui, d'une part, amène de la carrosserie, mais aussi permet d'abaisser le centre de gravité de cette
cette voiture avec un laquage noir. Vous vous sentez attiré par les jantes et vous avez bien raison, elles sont superbes je trouve, surtout avec un côté carré qui amène de la robustesse et de la sportivité. Vous les avez donc spécifiquement sur cette finition GT Line, puisque en entrée de gamme, ça sera des jantes de 14 pouces en tôle et vous avez en milieu de gamme pour 300 € des 14 pouces en alliage. Je vous l'accorde, ça se rapproche plus des routes caddie, surtout que là vous avez des jantes de 16 pouces. C'est tellement important pour le sex appeal et le dynamisme d'une carrosserie, ces jantes diamantées qui apportent vraiment de la sportivité, qui font clairement un segment au-dessus. Il n'y a pas que ça qui amène de la sportivité, il y a évidemment cette couleur qui est en option à 600 €, le vert lichen, et il y a aussi le fait qu'on ait cassé au plus les rondeurs et qu'on ait amené du muscle sur l'avant et l'arrière. Ça aide ce côté, par exemple avec ce feu qui vient désépaissir le passage de roue et amener du dynamisme. C'est une astuce qu'on avait déjà sur les Picanto d'avant, mais qui marchait moins bien puisqu'on avait un bloc qui était plus épais et moins dynamique. On a une légère ligne qui part du feu et qui vient mourir sur l'épaisseur de roue pour donner le relais à ce feu. Et c'est une légère ligne qui part du haut vers le bas et qui fait qu'on a un 3/4 avant qui est vraiment dynamique et qui est axé vers l'avant. Vous avez également une légère ligne de carrosserie et vous avez aussi ces suggestions de garde-roue qui viennent là encore donner un peu de rythme à cette carrosserie qui, sans ces lignes, serait un peu monotone. Et ça nous fait une transition du coup trouvée pour parler du popotin de cette Picanto musclée. Et regardez, on a une succession de rectangles qui viennent donner du coup de la stature et de l'horizontalité. Effectivement, vous avez la vitre arrière. D'ailleurs, merci Kia Gap. Ensuite, vous avez la malle et ensuite, vous avez ce pare-choc. Et vous avez, du coup, vous avez une succession qui donne à cette voiture un empattement assez large, mais visuellement. Et donc, vous avez l'impression quasiment d'être sur un gabarit de Kia Rio. Regardez là encore, comme sur l'avant, les feux qui débordent de la carrosserie pour donner de la stature, et c'est visible aussi sur ces feux qui viennent déborder de la carrosserie et qui viennent déborder sur le côté. Et d'ailleurs c'est extrêmement malin parce que c'est là qu'on voit que c'est un restylage, puisque ces feux sont issus de la Kia Rio Kia Picanto, voilà, vous voyez, la Kia Picanto de 2017, et on a surtout rajouté cette signature lumineuse et ce bandeau. Et c'est super réussi. Et les gars, ils ont des idées et ils se disent, bon, on veut un design fort, mais voilà, faut faire quelques petites économies. C'est très bien vu de la part de Kia. Regardez, nouvelle typographie, nouveau logo, qui là aussi donne de la sportivité et un supplément en termes de gamme. Et regardez, petit appendice pour donner de la sportivité avec un pseudo-diffuseur. Et ça me laisse regretter une petite bombinette, allez, avec un petit moteur de 150 chevaux dans une Kia Picanto. Elle aurait eu fière allure, ouais. Sur l'arrière, on est dans la même veine que sur l'avant pour faire un popotin extrêmement musclé. Et regardez, là encore, c'est l'ADN vraiment de Kia d'arriver à donner une forte personnalité et du dynamisme avec finalement des formes qui sont de prime abord plutôt simples, une sorte voilà de demi-H. Mais effectivement, ça vient de cette signature lumineuse qui est extrêmement forte. Figurez-vous que vous avez le luxe de vous écoper d'un malus écologique et en plus avec l'arrivée des normes GSR2, c'était clairement pas gagné de revoir cette Picanto. Donc merci Kia de se confronter encore à ce marché des mini citadines. Pour faire les trajets du quotidien, ça sera quand même important d'avoir au minimum, waouh, glissade, au minimum un petit peu de capacité dans le coffre. Vous avez donc 255 litres. D'ailleurs, vous avez caméra de recul qui est juste là et ça fait penser qu'elle est de série sur toutes les finitions. Donc, c'est plutôt cool de la part de Kia. Et donc, les 255 litres en sachant que vous avez un fond qui est amovible. Donc, vous avez encore plus de capacité avec un fond encore plus profond finalement. Là, vous voyez le volant, vous vous dites « Waouh, il y a beaucoup de boutons, vous inquiétez pas, vous êtes sur du Picanto, c'est facile à prendre en main. » Là, vous avez la partie média et là, vous avez la partie conduite. Voilà, changement d'une chanson, le volume, etc. Et là, vous avez les différents modes de conduite avec les aides, donc limitateur, régulateur de vitesse et vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse. En parlant de cet écran-là, il est super intelligent parce que là, vous vous dites « Waouh, vous avez un écran super spacieux. » Et en fait, quand vous éteignez, regardez, là, ça va s'éteindre et vous avez uniquement un écran central et en fait ce sont des projections de part et d'autre et même moi je me suis fait avoir et franchement c'est super bien fait, ça fait vraiment l'effet et le taf.
Bref, on passe à autre chose. On va parler à l'écran. Tiens, regardez, il y a beaucoup de raccourcis et ça, c'est plutôt chouette. C'est vraiment intuitif à prendre en main. Alors, on a mis au goût du jour à moindre frais cette Picanto et son intérieur. Effectivement, en plus de l'USB-A, vous avez rajouté de l'USB-C. Et ensuite, dans un pack à 900 € qui inclut cette superbe clé qui est le kit main libre, vous avez de la charge à induction. Vous avez ensuite quelques spécificités à cette finition GT Line sur l'intérieur. Vous avez par exemple des aérations en noir laqué et vous avez effectivement sur cette finition haut de gamme cette jolie barre de chrome qui rajoute un petit peu de texture, un petit peu de chic. Là on voit un petit peu le côté ancien à l'ancienne de la climatisation, mais honnêtement ça marche du tonnerre, finalement c'est hyper intuitif. Voilà, les boutons, il n'y a que ça de vrai. Pour la climatisation, c'est juste super pratique. Et ensuite, on va parler un petit peu des médias. Ils sont super intelligents chez Kia puisqu'ils avaient obligation de rajouter tout le système de GSR2 qui est donc tout le système d'aide à la conduite. Et finalement, ils se sont dit, bah tiens, au niveau du marketing, autant en profiter et autant dire que, voilà, vous avez vu, on enrichit l'équipement dès les finitions entrée de gamme. Ils sont malins au marketing, hein. On est sur un restylage, donc cet intérieur date de 2017 puisque on s'est concentré surtout sur l'extérieur, sur l'avant et l'arrière. Mais quand on sait ça, du coup, on se dit quand même en termes de design, ça a vachement bien vieilli et aussi en termes d'assemblage des matériaux, même si on est voilà sur du plastique dur. Faut se souvenir, on est sur une mini citadine du segment A, donc on ne peut pas exiger plus. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie l'ancienne Picanto et la nouvelle? On va jouer au jeu des 7 différences. On va un peu parler de l'écran. Regardez, hop, c'est super intuitif et ça c'est plutôt cool. C'est encore plus intuitif d'ailleurs quand vous utilisez Android Auto ou Apple CarPlay sans fil de série, ça fait plutôt plaisir. Et en plus, ça se connecte super facilement à la voiture et donc c'est un vrai confort. Mais regardez, hop, voilà, c'est très fluide. Hop, voilà, donc carte, navigation, là pour changer les radios ou les musiques, la radio, les médias, Bluetooth, Android Auto et le setup. Et ça c'est super important ce menu puisque vous pouvez aller dans véhicule, limitation de vitesse et désactiver cette alerte de vitesse de dépassement qui devient un peu intempestive. Vous êtes dans une zone 30 ou une zone 50, vous passez à 53 ou 54 et là ça va biper. Donc c'est dommage par contre de ne pas avoir un bouton qui suffit en un clic de tout désactiver. Mais bon, c'est accessoire. Franchement, une fois que vous savez où c'est, en plus c'est très intuitif à le trouver. Voilà. On leur pardonne assez facilement. Mon papa, il fait 1m75. Il a pris sa position de conduite optimale. On va pas oublier qu'on est sur une mini citadine. Moi, je fais 1m90 et honnêtement, je m'attendais à pire. Franchement, je vais pas faire un Paris-Nice, on est d'accord. Mais je vais faire une centaine de bornes facilement sans qu'on me rentre au chausse-pied et qu'on me sorte surtout au chausse-pied en 4. Alors, effectivement, cette chute de toit n'aide pas à avoir beaucoup de luminosité. C'est vrai qu'il faudrait que je sois un petit peu plus bas pour avoir un petit peu un sentiment d'être moins engoncé, mais franchement, je me sens plutôt bien. Effectivement, en plus, on arrive en fin de journée de tournage, donc il y a de moins en moins de luminosité et ça baigne moins la voiture. J'ai une petite question, pourquoi moi j'ai pas le droit à un rangement alors que sur le siège passager, on en a un? Pourquoi? Et pour me réconforter, j'ai une prise USB-C. On avait laissé le moteur de 79 chevaux boîte manuelle, une mécanique éprouvée déjà, sans oublier la garantie 7 ans, et fallait au moins ça. Bon, même si vous avez un poids plume, le moteur de 60 chevaux risque de montrer assez vite ses limites. La Picanto, c'est un peu comme un Jack Russell, petite, agile et toujours prête à bondir. Bon, sous le capot, vous avez pas un énorme moteur, mais un petit 3 cylindres qui clairement fait le taf, et c'est un peu dommage par contre de ne plus avoir ce moteur de 100 chevaux qui à mon avis donnait des ailes pour le coup à cette Picanto. Bon, vous serez pas catapulté lors de l'accélération, mais en restant haut dans les tours, le moteur se révèle assez volontaire avec de la relance. C'est là du coup qu'il ne faut pas écouter la voiture qui, pour l'éco-conduite, va vous demander de passer à chaque fois un ou deux rapports supplémentaires. Alors c'est faisable, mais par contre si vous avez une montée à l'horizon ou si vous vient même l'idée de dépasser, là il faudra tomber un ou deux rapports pour avoir de la relance. Même si avec ce sacré restylage elle paraît plus imposante et les dimensions sont finalement les mêmes. 3,60 m de longueur pour 1,59 m de large et donc vous pourrez vous faufiler partout, clairement la ville est son élément.
Mais non, on ne s'y attendait pas, ça serait pas une mini citadine cette Picanto? Oui, mais on s'est amusé à l'emmener dans les routes de montagne qui n'a clairement pas son terrain de prédilection et finalement... Bon, c'est pas une Clio RS, hein, on est d'accord, mais honnêtement, si tu rentres trop fort dans un virage, déjà, il va te rappeler très gentiment que ce n'est pas une GT3, mais vous avez un châssis sain, un poids léger, et du coup, ça la rend facile à emmener dans les virages. Attention par contre à rester haut dans les tours pour ne pas perdre l'élan. Un si petit gabarit influence forcément la vie à bord? Oui et non. Je fais 1m90 et honnêtement, même si le volant n'était pas réglable en profondeur, je me sentais à l'aise. Bon, par contre, je ne garantis pas le confort des passagers à l'arrière. J'ai parlé du coffre, l'un des meilleurs de sa catégorie, mais par contre, je n'ai pas parlé de la capacité 1010 litres une fois la banquette rabattue. C'est juste colossal. Vous pouvez faire un déménagement avec cette Picanto. On peut remercier Kia et Hyundai au passage qui continuent dans ce segment abandonné par tous les constructeurs ou presque. Et cette Picanto est un choix pertinent pour une voiture secondaire pour les trajets du quotidien ou plus, voire pour un couple en fait sans enfant. Et merci du coup à ces deux marques de proposer encore des voitures abordables, même si cette Picanto augmente en tarif depuis quelques années, ça reste quand même un choix abordable pour une voiture moderne avec tout le confort et la technologie actuelle. Merci beaucoup à la concession Kia Gap de nous avoir permis de réaliser le test de la Picanto. Merci également à Philippe Meignier de nous avoir accueillis dans son atelier pour réaliser cette vidéo. Je vous mets tous les réseaux sociaux et leur site internet en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Picanto, on en discute et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!